Les amis, c'est Jimmy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette petite vidéo à format court pour vous parler de 5 qualités que j'ai trouvé super sur le Honda XL 750 Transalp. Alors vous savez que ça fait quelques temps que je roule en Transalp, donc la machine aujourd'hui je la connais en long, en large et en travers. Et dans cette vidéo je vais vous donner 5 qualités de cette machine, 5 choses que j'ai vraiment appréciées, 5 choses que vous devez savoir si vous avez comme objectif de vous procurer cette machine. Les amis, avant qu'on commence, je vous invite à liker la vidéo et bien sûr à vous abonner. Ça suffira pour me faire plaisir et ça me permet grandement d'évoluer et de continuer dans ma lancée. Ok, bon, qualité numéro 1 de ce Honda XL 750 Transalp. Alors je vais mettre la protection contre le vent. Alors ça c'est d'un confort absolu, c'est incroyable. Il m'est arrivé de faire des 2 heures de route avec et j'étais complètement bien protégé. La bulotte fait extrêmement bien le taf. La bulle basse, la bulle d'origine, déjà je trouvais qu'elle faisait très bien l'affaire. Mais croyez-moi, si vous voulez une protection mais vraiment optimale, la bulotte, celle-ci, elle est juste parfaite. Bulotte plus déflecteur, honnêtement, lorsque vous allez prendre la route, vous allez être complètement protégé. Donc ça, c'est la qualité numéro 1 que je vais mettre à cette machine. La qualité numéro 2, ça va être la facilité de prise en main de cette machine. Alors, je m'explique. Cette machine, elle est super légère, super facile à amener. D'accord? Elle se manie avec une facilité déconcertante. Et je m'en suis rendu compte lorsqu'un ami à moi m'a fait tester sa vieille machine qui tremblait et vibrait de partout. Croyez-moi qu'au bout d'1 heure, lorsque je suis remonté au guidon de ma Transalp, j'avais l'impression de conduire un VTT. C'est tellement facile, ça s'amène, c'est super simple. Je pense que c'est vraiment dans le marché un des trails qui va vraiment être à la portée de tout le monde. Déjà, de par sa hauteur de selle, ça va être un des trails les plus bas avec la Triumph 850 Sport. Ces 2 trails font partie vraiment des trails les plus bas de la gamme des trails de moyenne cylindrée. Donc ça, c'est un grand plus. L'accessibilité, la prise en main et la maniabilité, c'est la qualité numéro 2 de cette machine. Voilà. N'ayez pas peur, si vous sortez du permis, que vous avez financièrement les moyens de jeter votre dévolu sur une XL 750 Transalp, foncez, vous ne regretterez pas. C'est une superbe machine. Ok? Maintenant, 3e qualité qui vraiment, moi, sur cette machine, me régale au quotidien. Ça va être quoi? Ça va être le confort général. Alors déjà, regardez, vous avez les bras pas totalement tendus. Vous êtes assis plus ou moins droit, le dos droit. Donc pas de scoliose, ok? La position est bonne, vous avez l'impression de dominer la route. Vous avez les épaules qui vont être face à vos rétroviseurs. C'est vraiment une position, je dirais, assis comme sur une chaise, avec un guidon large, facilitant du coup les manœuvres, les changements de trajectoire. Et ça, c'est une position vraiment typique au trail que je trouve super confortable. Personnellement, je parle pour moi, c'est une position que je trouve est extrêmement bien adaptée pour faire de très longs trajets. Donc le confort sur cette machine sera très bon. L'assise est bonne, la tenue est bonne, la manière dont on est assis, c'est bon. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ok? Ensuite, 4e qualité que je vais trouver à ce Transalp XL
750. C'est une qualité que l'on va pouvoir mettre à éventuellement la majorité des trails équipés d'un top case. Ça va être l'aspect pratique de ce genre de machine. Je m'explique. Moi qui voyage constamment avec soit un casque de tournage, parce que mon casque daily, ce n'est pas mon casque de tournage. Pour tourner mes vidéos, j'ai un casque intégral. En daily, j'ai un casque jet. Ok, parce qu'il fait chaud dans la région dans laquelle je vis. Et j'aime bien rouler en casque jet et avoir le visage bien aéré et un excellent champ de vision. On en revient à nos moutons. Ce qui me plaît sur cette machine, du coup, c'est que avec ce top case de 58 litres, je peux me balader et voyager avec une très bonne capacité d'emport. Et ça, c'est un confort absolu. Pourquoi? Parce que il peut m'arriver de devoir aller faire 4 courses. J'ai pas besoin d'organisation parce que mon top case, je le laisse tout le temps sur ma moto. Alors je vais faire mes 4 courses, je mets tout dans le top case. Il peut m'arriver d'aller jeter le petit au ballon, aucun problème. J'ai pas à me trimballer son casque sous le coude, le casque va dans le top case. Et ça, c'est vraiment une dinguerie, les amis. Voilà. Alors ok, la moto, ça doit être rustique. Beaucoup de gens pensent comme ça. La protection au vent, on m'a déjà dit, Jimmy, tu veux de la protection au vent, tu veux un top case et une capacité d'emport, pourquoi tu roules pas en voiture? Les amis, c'est comme si je vous disais, il y a 20 ans, il n'y avait pas les vitres électriques. Aujourd'hui, il y a les vitres électriques. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de régulateur de vitesse. Aujourd'hui, il y a le régulateur de vitesse. Ou encore, il y avait 20 ans, il n'y avait pas de direction assistée. Et aujourd'hui, il y a la direction assistée. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut savoir vivre avec son temps. Donc aujourd'hui, ils nous proposent des machines confortables à conduire. Je ne vois pas pourquoi il faudrait s'en priver. Voilà. Et il n'y a qu'à regarder les chiffres de vente. Aujourd'hui, en 2024, les machines qui se vendent le mieux, ce sont les trails. Donc ce n'est pas pour rien. Qui dit trail, dit protection, dit confort de pilotage et capacité d'emport. Ok? Allez, maintenant la 5e qualité que je trouve sur cette Transalp, ça va être tout ce qui est assistance et instrumentation. Alors je m'explique. Ok, cette machine, lorsque vous allez l'acheter, elle va être sans aucun équipement. Mais croyez-moi, l'essentiel y est. Je m'explique. Quand je parle d'instrumentation et d'assistance, je parle de l'écran TFT. Voilà, ça, que vous le vouliez ou non, c'est un confort. Voilà, l'écran TFT de Honda, regardez, ici c'est limité à 110 km/h. Regardez comment la vitesse est écrit gros. Hein. Je pense qu'ils ont pensé dans leur tête, même aux gens qui étaient malvoyants. Parce que là, même en fermant les yeux, tu le vois à combien tu roules, tellement c'est écrit en gros. Donc l'écran TFT de Honda, honnêtement, moi mes 2 écrans TFT du marché actuellement, ça va être BMW et Honda. Pour moi, c'est les 2 meilleurs. Ils sont super beaux, super design. Malgré que sur celui-ci, il manque une information mais cruciale. Ça va être la température extérieure. Mais mis à part ça, je ferme les guillemets, l'écran TFT est excellent. Et la machine, lorsque vous l'achetez, elle est équipée de l'écran TFT. D'accord? Avec ça, il vient les assistances. Jimmy, de quoi tu parles? Je vais parler du contrôle de traction, d'accord, qui sera bien sûr désactivable dans le mode user, des ABS qui sera désactivable aussi à l'arrière dans le mode user, mais pas que. Je parle aussi des modes de conduite parce que pour moi ce sont des assistances. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'il pleut, mettre le mode pluie et voir la machine réguler votre vitesse, rattraper vos erreurs, réguler vos accélérations brusques, ceci pour moi c'est de l'assistance, d'accord? Et ça c'est quelque chose que vous aurez même si vous achetez la machine à nu. Ça c'est une qualité.
Maintenant, il y a une dernière qualité. C'est un bonus. Ok, je vais le mettre en 6. Ça va être le coût en assurance. Voilà. Alors j'ai été stupéfait lorsque j'ai appelé mon assurance de découvrir que cette machine me coûterait seulement à peu près 69-70 € à assurer en tout risque, en sachant que j'ai eu un XADV 2023 et un Forza 2023. Le XADV, il me semble que j'étais à peu près 100 € par mois et c'est un scooter les amis. Le Forza, j'étais à peu près à 85 € par mois. C'est aussi un scooter. Voir qu'un trail qui va marcher beaucoup plus fort qu'un XADV et qu'un Forza, et voir en plus que ce trail est beaucoup plus confortable et répondra plus à mes exigences de par son aspect pratique, car muni d'un top case et avec cette position de conduite ultra confortable, voir que ce trail, et voir que les trails en général, je pense, corrigez-moi si je me trompe, voir que les trails vont être moins chers à assurer que les maxi scooters, ça c'est une qualité. Ok les amis, j'espère que cette petite vidéo courte vous aura plu et qu'elle vous permettra de vous aiguiller dans votre choix et dans votre prise de décision. Si ça vous a plu, si vous avez trouvé ça utile, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo et bien sûr à vous abonner. Les amis, c'était Jimmy. Soyez prudents sur la route et surtout, faites très attention à vous. Ciao. Ciao.